Bonsoir, c'est un grand honneur, c'est un plaisir et c'est aussi beaucoup d'intérêt d'accueillir ce soir Monsieur Jean-Marc Ayrault. C'est une chance parce que vous avez une vue exceptionnelle de l'Allemagne. Vous en avez fait des analyses, vous connaissez ce pays et tout se joue maintenant entre ces grands pays qui ont certaines difficultés, on l'a vu, aussi bien en Allemagne par l'apparition des mouvements très populistes contre l'euro, contre l'Europe, contre tout. Et d'autre part, nous avons la chance de vous entendre. Quelle est votre vision de l'avenir de l'Europe? Je suis très heureux d'être à Genève et de pouvoir échanger, j'espère, tout à l'heure avec vous, sur des questions essentielles pour nous tous. Après les élections françaises, après les élections allemandes, je dirais que les choses sérieuses commencent, j'allais dire enfin, pour l'avenir de l'Europe. Et c'est nécessaire en effet que les choses sérieuses commencent et que des décisions interviennent. L'Union européenne a été suffisamment forte pour nous faire émerger du pire pendant 60 ans. Mais aujourd'hui, nos populations attendent encore davantage. Ils veulent une Europe dont ils partagent l'action, ils partagent les objectifs. Et pour l'instant, il y a, je l'ai dit, un doute qui s'est installé. L'Allemagne a construit son retour sur la scène internationale comme nation souveraine grâce à l'Europe. L'appel à la réconciliation franco-allemande dans les années 50, on aurait fait un sondage ou un référendum, les Français n'étaient pas favorables du tout. Il y avait du ressentiment. On a fait cet énorme travail. C'est assez extraordinaire, mais tout ça peut être fragilisé aujourd'hui. Donc c'est ni l'intérêt de l'Allemagne, ni l'intérêt de la France que le statu quo. Ou que dire, on verra demain ou après-demain. Je voudrais que vous vous sentiez aussi des citoyens engagés, vous l'êtes peut-être aussi dans différents engagements associatifs ou politiques, mais parce qu'on a vraiment besoin de la citoyenneté européenne et qu'elle se développe fortement, ça redonnerait du sens aussi et de la force à ce magnifique projet qu'est celui de l'Union européenne et de l'avenir de notre continent. Merci beaucoup Jean-Marc Ayrault. Je pense qu'on a fait un tour d'horizon exceptionnel. Grâce à vous, vous avez bien éclairer les différents problèmes. Je vous ferai une conclusion plutôt personnelle. Je pense effectivement qu'un des problèmes, ce sont les valeurs et les principes. Et ça nous pose une très grande question, même sur le plan théorique, pour la recherche, car on revient à un certain type de fonctionnalisme qui, au fond, évacuait le problème des valeurs. Et la différence avec une approche européenne est que nous avons les valeurs qui comptent et qui sont la base de notre avenir et de notre culture. Le fait qu'on a constaté qu'il y a une interdépendance, une interaction constante. Vous ne pouvez pas résoudre un problème sans toucher la migration, sans toucher la sécurité. Tout se tient, c'est ça le fait. Et l'Europe est devant un faisceau de dangers. Ce n'est plus un danger, ce n'est pas un problème essentiel, c'est un ensemble de problèmes très graves. Commençons par la crise qui, avec l'austérité, paupérisation, a fait le lit de ces extrêmes. Nous avons besoin de, comme dit d'ailleurs Macron, d'une Europe souveraine. Ce sont les pouvoirs régaliens qui manquent, et ce pouvoir régalien, je le trouve dans le cœur de l'eurozone. Nous n'avons jamais eu des monnaies communes qui ont survécu sans une autorité politique. Jamais. La monnaie est un pouvoir souverain et aujourd'hui, elle est sans autorité politique. La défense, la sécurité, la migration, ce sont des problèmes qui dépendent de pouvoirs souverains. La seule possibilité que je vois, pour rester dans le cadre du traité,
et d'utiliser aussi massivement que possible la coopération renforcée, la coopération structurelle pour créer un noyau dynamique. Et c'est ce noyau dynamique qui devrait entraîner l'ensemble de l'Europe, n'est-ce pas? Je vous remercie.